DigiCrea Academy a le plaisir de vous présenter une série structurée de formations en intelligence artificielle. Vous suivez actuellement la partie 1, Introduction stratégique à l'IA, une première étape essentielle vers l'expertise. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons débuter la formation en intelligence artificielle comme cela a été prévu dans la communauté DigiCrea Academy. Pour ceux qui ont eu à participer à la masterclass la dernière fois, je pense qu'on a eu abordé ce sujet-là, mais je vais revenir là-dessus afin que ceux qui n'ont pas eu cette chance de participer à la masterclass, d'avoir accès aux informations qui ont été partagées au cours de cette masterclass. Donc, mais avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Qui suis-je? Je suis Kompawa Assami, entrepreneur étudiant et créateur de contenu sur l'intelligence artificielle. Donc, au cours de cette formation, je vais vous partager les ressources nécessaires en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, quel est l'objectif de cette masterclass? Et plutôt, quel est l'objectif de cette formation? L'objectif de cette formation, en réalité, est de vous initier concrètement afin que vous puissiez comprendre et utiliser et transformer l'IA en un levier de croissance. Comprendre l'IA simplement, sans thème technique complexe, l'utiliser efficacement dans vos projets quotidiens et identification aussi des véritables obstacles à l'adoption de l'IA. Donc, quels sont les obstacles que vous rencontrez à travers l'intelligence artificielle? Parfois, vous êtes motivé, mais vous ne savez pas par où commencer, ou quelles sont les lignes directrices que vous devez emprunter afin de pouvoir mieux apprendre, mieux maîtriser l'intelligence artificielle. Donc, aussi une orientation claire des futurs modules de formation que nous allons aborder au cours de cette formation en intelligence artificielle. Et vous savez, si on aborde le sujet de l'IA, c'est de savoir tout d'abord ce qu'est l'IA. Donc, c'est quoi l'IA? Démystifier le fonctionnement technique de l'IA pour l'analogie de la prédiction statistique. Donc, en réalité, l'IA, comme ici il est mentionné, c'est un outil informatique. L'IA analyse des données et prédit la réponse la plus probable sans penser comme un humain. L'IA, c'est d'abord un outil informatique. L'IA analyse des données et prédit la réponse la plus probable sans penser comme un humain. Et qu'est-ce que l'IA encore? Si je peux aller encore plus en profondeur, c'est savoir que l'IA est entraînée à travers des données. L'IA est entraînée à travers des données qu'on accumule afin qu'elle puisse s'entraîner. Par exemple, quand vous allez sur le net, vous allez constater qu'il y a pas mal de données, il y a pas mal d'informations. Donc l'IA s'entraîne à travers ces informations et ces informations permettent à l'IA de comprendre comme un enfant qui apprend auprès de ses parents ou qui apprend autour de ceux qui l'entourent. Donc, c'est cette même façon que l'IA fonctionne. Et si vous prenez l'exemple, lorsque vous écrivez à une IA dès le début, comme ChatGPT, vous avez l'impression que l'IA n'a pas assez d'informations parce qu'il n'a pas de données. Mais lorsque vous continuez, vous commencez à échanger avec l'IA, plus vous donnez des informations, plus l'IA arrive à avoir des connaissances. Donc cette base de connaissances lui permet d'avoir plus d'informations sur vous et de vous répondre comme s'il savait beaucoup de choses sur vous. Donc c'est de cette même façon. L'IA est entraînée à travers des données. Des données, ce sont des informations qu'on collecte et on utilise cela pour entraîner l'intelligence artificielle. Ce qui lui permet de répondre aux différentes questions qu'on lui pose. Par exemple, on peut prendre une image et on entraîne l'IA afin qu'il reconnaisse cette image. Et lorsque tu vas demander à l'IA c'est quoi cette chose, l'IA saura te répondre parce que l'IA a connu cette image, il a connu l'information qui se trouve aussi dans cette image, dans cette même façon. Et pour aller plus concrètement en termes d'illustration, on va prendre un exemple quotidien, le clavier du téléphone portable. Le clavier du téléphone, par exemple, devine le mot le plus probable basé sur ce que tu écris. Par exemple, lorsque tu dis je veux manger tu vas voir que l'IA peut-être va mettre du riz. Ou bien si tu dis par exemple, le, le chat mange et tu mets des points, par exemple, tu écris sur un clavier le chat mange, tu vas voir que l'IA va deviner, il va se dire non, que c'est la souris. Et il va te proposer, au niveau du clavier de ton téléphone plutôt, tu vas voir qu'ils vont te donner des propositions de mots comme la souris. Et c'est de cette même façon que l'IA fonctionne. Et ce qu'il faut retenir, l'IA imite l'intelligence humaine,
mais n'a ni conscience plutôt, ni émotion. Donc l'IA n'a ni conscience ni émotion. Parfois, lorsqu'on échange avec l'IA, on a l'impression que c'est un humain qui se trouve derrière, qui nous répond pour tout, surtout pour ceux qui utilisent l'IA pour la première fois. Donc ces personnes-là ont l'impression qu'il y a quelque chose derrière qui les répond, mais peut-être un humain. Ce n'est pas du tout un humain, c'est que l'IA imite en fait le fonctionnement de l'être humain, mais n'est pas en réalité un humain. Il n'a pas d'émotion. Donc, ça ne sert à rien si tu, par exemple, dis à l'IA, pardon, excuse-moi, ça ne lui dit rien du tout. Donc, je pense que c'est pas nécessaire. Même si vous mettez, bon, ça n'a ni émotion. Et ni conscience aussi humaine. Et les grandes familles de l'IA. Si nous parlons de l'IA, nous devons reconnaître qu'il y a aussi l'IA a des familles et on a des grandes familles. Donc ici, on dit il n'existe pas une seule IA, mais une multitude d'outils spécialisés selon vos besoins. Et parmi ces outils, parmi ces familles, on a des IA tests. Les IA tests, ce sont des outils pour écrire, corriger et résumer vos contenus textuels rapidement. Par exemple, on peut prendre un ChatGPT qui est un outil IA multimodal. C'est une IA multimodale, mais qui permet de générer des tests, qui permet de résumer écrit. Ce sont des IA génératives. Donc, ChatGPT est parfait comme exemple ici, qui permet de générer des tests, des images, des tests plutôt, des résumés, etc. On a plusieurs outils IA qui permettent de faire cela. Donc, ce sont des IA génératives. Et aussi des IA tests. On a aussi des IA vidéo, des IA qui permettent ou qui ont la capacité de générer des vidéos ou des animations à partir de simples descriptions. Donc, il suffit tout simplement de décrire et l'IA va te générer la vidéo. Et parmi ces outils-là, on peut prendre par exemple VO3 qui est très connu en termes de génération de vidéos à travers l'intelligence artificielle. On peut aussi citer Sora qui permet de générer des vidéos à partir de l'intelligence artificielle, une vidéo et j'en passe. Il y a pas mal d'outils d'IA qui permettent de faire des vidéos à travers des tests ou des prompts qu'on les soumet. Et aussi, si on continue, on a des IA productives, de productivité, des IA qui vous permettent de vous organiser et autres. Donc, outils conçus pour travailler plus vite et automatiser des tâches administratives. Donc, ce sont des outils d'IA de productivité qui vous permettent de vous organiser, comme par exemple Notion. On peut prendre aussi d'IA comme, on peut citer en termes d'outils de ce genre-là, des Perplexity par exemple qui permet de faire des recherches approfondies. On peut prendre un NotebookLM qui permet aussi de s'organiser, d'étudier, de booster en termes de bourse, d'études, qui a pas mal de fonctionnalités et qui a des nouvelles mises à jour qui permettent vraiment de faire beaucoup de choses. Et aussi, on a des IA images, solutions pour créer des visuels et des illustrations artistiques ou techniques. Donc, en termes d'IA images, on peut citer comme exemple des IA, on peut citer Leonardo, par exemple, qui permet de générer des images. On peut citer aussi le nouveau modèle de Gemini, qui est Nano Banana, qui permet aussi de générer des images ultra réalistes sans pour autant être vraiment un expert en termes de génération d'images. Bon, ça c'est pour ceux qui en réalité sont pas beaucoup forts dans le prompting, mais vous pouvez générer des images quand même avec Nano Banana, qui comprend en fait votre demande. Et aussi, on peut citer aussi un thème de génération d'images à travers l'intelligence artificielle. Bon, je vais me limiter à ça parce que là, je crois que ces outils même que j'ai cités là sont déjà bons pour pouvoir générer des images telles que Leonardo, Gemini et Nano Banana. Et sachez que parmi les outils multimodales, c'est-à-dire les outils qui ont plusieurs fonctionnalités en même temps, comme ChatGPT, vous pouvez aussi générer des images. Vous pouvez générer des images. Mais nous allons voir ça lorsque nous allons commencer à exploiter les différents outils d'intelligence artificielle. Et aussi, en termes de génération d'IA, d'audio à partir d'intelligence artificielle, on a la manipulation de la voix, des sons et de la musique par intelligence artificielle. Donc, on peut utiliser l'IA pour pouvoir générer de l'audio, du son. Et pour cela, on peut citer Eleven Labs qui est vraiment la base, qui est vraiment très connu, très célèbre en ce qui concerne la génération d'audio et le clonage en termes d'IA. Et aussi, on peut parler aussi de
de OpenAI, non, plutôt Fish AI qui permet de cloner aussi, qui permet aussi d'avoir des voix, très réalistes, des voix très très réalistes en termes d'audio. Donc maintenant que vous savez, qu'on a eu à découvrir les grands outils d'intelligence artificielle, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. Mais il est important aussi de savoir que tous ces outils que nous avons cités, tous ces grands types d'IA que nous avons cités, nous allons les exploiter, les explorer lorsque nous allons débuter le prompting. Donc, lorsque nous allons débuter le prompting, nous allons voir tout ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. On va essayer d'explorer tous ces outils d'intelligence artificielle selon les types. Maintenant, pourquoi apprendre l'IA? Pourquoi apprendre l'IA? Une question très importante. Donc, l'intelligence artificielle n'est plus un luxe, mais une nécessité pour s'adapter plutôt au monde actuel. Donc, qu'est-ce que l'IA permet? Ça permet de gagner du temps précieux sur vos tâches quotidiennes. Donc, vous avez des tâches répétitives, vous avez des tâches au quotidien qui vous prennent assez d'heures, assez de temps, et parfois, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, ici, à travers ces outils d'IA, vous allez vraiment booster votre productivité et permettre aussi d'avoir les résultats que vous attendez, les résultats dont vous êtes fixés, dont les objectifs plutôt que vous êtes fixés. Et ça permet aussi de travailler plus efficacement avec des assistants intelligents, comme je l'ai dit. Donc, vous avez des assistants intelligents. Par exemple, tu prends des heures à rédiger des lettres, des demandes. Tu prends des heures à pouvoir créer du contenu. Tu prends des heures à pouvoir créer des fiches d'apprentissage. Tu prends des heures à pouvoir faire certaines tâches. Tu vois que ici, donc plutôt on voit que ici, avec ces outils d'IA, avec ces outils d'intelligence artificielle, ces assistants IA, vous allez vraiment aller encore plus vite. Vous allez booster en termes de productivité, en termes de gain de temps dans vos différentes tâches, dans vos différentes activités. Donc, ça permet aussi de créer plus facilement du contenu de haute qualité. Par exemple, avant, on avait des difficultés à créer des contenus ou encore, il fallait des professionnels, des experts, des gens qui ont vraiment une grande expertise dans le domaine. Mais aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, même si tu n'es pas expert dans le domaine, il suffit de maîtriser des promptings, il suffit aussi d'avoir des compétences un peu en ce qui concerne l'intelligence artificielle et tu auras vraiment ces résultats. Et aussi, en cas, on a s'adapter et prendre de l'avance sur les autres, sur le marché. Aujourd'hui, le marché est vaste et la concurrence est rude. Et pour cela, va falloir se démarquer. Et comment se démarquer? On peut se démarquer à travers les compétences qu'on a en termes d'intelligence artificielle. Par exemple, tu vois que tu as du mal à rédiger ta fiche produit, tu as du mal à concevoir des vidéos publicitaires de haute qualité, tu as du mal à pouvoir maîtriser comment rédiger ou comment créer des affiches qui convertissent. Alors, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est devenu possible. Il te suffit tout simplement d'avoir des compétences dans le domaine, de maîtriser et tu sauras comment les utiliser et comment implémenter cela dans ton activité. Donc, s'adapter et prendre de l'avance sur le marché et faire face à la concurrence grandissante, faire face aux difficultés aux difficultés qu'on fait face vis-à-vis du marché. Et maintenant, les outils nécessaires afin de pouvoir suivre les différentes formations qui seront partagées, qui seront mises à vos dispositions dans la communauté DigiCrea Academy. Et pas besoin de matériel compliqué. L'IA est accessible à tout avec le minimum, avec le strict plutôt minimum. Il vous suffit tout simplement d'avoir un téléphone ou un ordinateur portable. Mais de préférence, on vous suggère d'avoir à votre disposition un ordinateur. Ça sera encore plus intéressant parce qu'il y a des outils où il y a des tâches ou encore il y aura des exercices à faire qui seront vraiment faciles à faire avec l'ordinateur plutôt qu'un téléphone portable. Donc, ce sera de préférence. Mais pas de problème pour celui qui n'a pas encore les moyens d'avoir à sa possession un ordinateur. Il peut débuter avec son téléphone en attendant qu'il ait les moyens nécessaires afin de se procurer un ordinateur. Et aussi une bonne connexion Internet, une connexion stable. Ça, c'est obligatoire. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas
de débat parce que là, il va falloir une bonne connexion. Si vous n'avez pas de bonne connexion, ça sera difficile pour vous de suivre les formations parce que les formations seront diffusées, seront mises à votre disposition dans la communauté DigiCrea sur Telegram et aussi sur les différents canaux, sur les différents réseaux sociaux. Donc, il faut une connexion pour pouvoir avoir accès à ces formations. Et aussi, un compte ChatGPT, version gratuite suffisante. Donc, un compte ChatGPT, c'est important parce que lorsqu'on débute, on n'a pas à aller aussi loin. Il va falloir qu'on ait un outil qui est beaucoup plus utilisé, notamment ChatGPT. Nous allons débuter par ChatGPT. Donc, il faut avoir un compte ChatGPT gratuit. Mais pas de souci, lorsque nous allons commencer à utiliser les fonctionnalités des outils d'intelligence artificielle, à explorer les types d'intelligence artificielle, nous allons vous montrer comment avoir accès à ChatGPT pour ceux qui n'ont pas accès ou qui n'ont jamais utilisé ChatGPT. Et aussi, nous allons par la suite commencer à explorer les fonctionnalités de ChatGPT et comment les utiliser. Aussi, avoir un outil pour prendre des notes physiques ou numériques, c'est important. Avoir des outils qui vont vous permettre de prendre des notes. Vous pouvez avoir, par exemple, un cahier de notes qui va vous permettre de prendre des notes, surtout les parties qui sont essentielles, les parties qui sont très importantes et qui sont très indispensables. Donc, il va falloir prendre des notes pour pouvoir les garder et aussi pouvoir les utiliser lorsque vous aurez vraiment besoin. Donc, c'est important d'avoir tout ça. Donc, j'ai cité tout ce qu'il faut pour pouvoir participer sur les formations sur DigiCrea Academy. Maintenant, nous allons terminer avec les conseils que je vous donne. Les conseils, ici, vous voyez Manus, mais Manus c'est une intelligence, c'est un agent IA qui permet d'exécuter des tâches de façon autonome. Nous allons utiliser cette IA lorsque nous allons explorer les différents outils d'IA. Donc, c'est pas quelque chose vous pouvez pas, c'est pas obligé si vous voulez, vous pouvez aller déjà tester cet outil Manus, mais si vous ne voulez pas, et si vous voulez aussi, vous pouvez patienter lorsqu'on va commencer, on va essayer de voir cela ensemble. Donc, utilisez les conseils que je donne, vous donne afin que vous puissiez vraiment maîtriser l'intelligence artificielle, afin que vous puissiez mieux comprendre et mieux pratiquer. C'est d'utiliser l'IA pour les tâches répétitives. Donc, lorsque nous allons commencer, il va falloir que vous compreniez, que vous fassiez l'effort afin que vous puissiez utiliser ces outils d'IA là dans vos tâches répétitives. C'est que vous avez d'habitude de faire. Vous utilisez les tâches que vous faites plutôt à tout moment et qui sont vraiment répétitives. Vous pouvez déjà utiliser ces outils d'IA afin de pouvoir vous entraîner et les utiliser aussi. Donc, fixez-vous des objectifs. Des objectifs. On avait déjà abordé ça lors de la masterclass, mais c'est important. Et un de nos collaborateurs a interpellé là-dessus. Notamment les objectifs, il faut tout d'abord. Donc, parlant d'objectifs, il faut tout d'abord savoir ce qu'on cherche. Parce que là, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, pourquoi vous voulez étudier, apprendre les outils d'IA, alors ça sera, et plutôt l'intelligence artificielle, ça sera un peu compliqué pour vous d'atteindre vos objectifs. Mais quel objectif vous fixez derrière cet apprentissage? Est-ce que vous apprenez les outils d'intelligence artificielle? Est-ce que vous apprenez l'intelligence artificielle de façon générale pour l'implémenter dans votre business ou encore juste pour pouvoir avoir des compétences afin que lorsque vous aurez une opportunité, vous puissiez vraiment mettre en avant ces compétences-là? Est-ce que vous apprenez les outils d'IA parce que vous voulez juste apprendre une nouvelle compétence? Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Si vous êtes commerçant, peut-être que vous voulez apprendre l'IA afin de l'implémenter dans votre business, dans votre commerce, par exemple en créant des contenus publicitaires pour vos marchandises, pour vos produits. Si vous êtes étudiant, peut-être que vous apprenez l'intelligence artificielle afin de vous en servir dans vos études. Si vous êtes juste salarié, peut-être que vous recherchez une nouvelle opportunité ou encore une autre opportunité en termes de travail, donc vous voulez vraiment avoir ces compétences afin que cela puisse vous aider dans vos projets ou encore dans augmenter votre CV. Donc, ça, c'est tout ça qui est pris en compte en termes d'objectifs. D'abord, vous fixez ces objectifs-là et vous voyez maintenant comment est-ce que vous allez pouvoir
vraiment vous organiser afin de pouvoir maîtriser l'intelligence artificielle. En combien de temps vous voulez vraiment maîtriser tel outil, ou combien de temps vous voulez vraiment avoir une compétence dans tel domaine en termes d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est important de savoir que c'est un domaine très vaste, très large, c'est un domaine qui est immense. Donc, on a pas mal de compétences en termes d'intelligence artificielle. Il y a des gens qui sont vraiment experts en termes de création de contenu à travers l'IA. Il y a des gens qui sont vraiment experts en termes d'automatisation. Il y a des gens qui sont beaucoup experts en termes de prompting, en prompting, en instruction. Ils sont des experts dedans. Il y a des gens qui veulent aller encore plus loin en apprenant le machine learning, ou encore euh, ceux qui veulent encore plus pousser, ils veulent aller encore plus loin. Tout ça, ça fait partie des objectifs. Par exemple, tu veux faire du no-code, la création des sites web, des applications à travers l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des domaines, des niches que vous pouvez vraiment explorer, exploiter. Donc pour cela, il va falloir vous fixer des objectifs, c'est important. Et aussi, soyez constant, même avec peu de ressources. Il ne suffit pas tout simplement d'utiliser un outil d'IA et revenir après 2 semaines, 3 semaines après en voulant tester d'autres outils. Non. Ici, il suffit d'utiliser, vous pouvez utiliser juste un outil d'IA et vous vous en servez de façon constante. Vous essayez de comprendre cet outil, de maîtriser cet outil, de savoir comment l'utiliser, et maintenant vous passez à un autre niveau. Vous l'implémentez dans vos tâches, dans vos activités et autres, et vous essayez de comprendre, vous essayez de tirer les bénéfices de cet outil. Et c'est là que vous allez vraiment vous en sortir. Mais si vous faites l'erreur de vouloir suivre cette course et freiner cette course inarrêtable d'outils d'intelligence artificielle, vous allez vous perdre, parce qu'il y a tellement d'outils qui sortent chaque jour, chaque heure, que vous allez vraiment vous perdre dans cette immense course à l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir que vous fixiez des outils en utilisant, par exemple, un outil ChatGPT, par exemple, pour générer des tests, etc. Vous utilisez, par exemple, un outil d'IA comme on l'a cité dans les types d'outils IA, pour faire des vidéos, et un outil pour pouvoir générer la voix, etc. Donc, vous pouvez vous concentrer sur un outil afin de pouvoir exécuter vos différentes tâches et vous entraîner. Mais ne faites pas l'erreur de vouloir courir derrière tous les outils de façon désorganisée. Ça va beaucoup vous faire perdre du temps et aussi vous décourager, parce que vous n'allez pas pouvoir maîtriser ces outils-là. Donc, c'est de savoir maintenant un point très important, que l'IA augmente vos capacités. L'IA augmente vos capacités, mais l'IA ne vous remplace pas. L'IA ne doit pas vous remplacer. C'est un élément très important. C'est savoir que l'IA aussi a ses avantages, mais aussi ses inconvénients plutôt. Elle a ses inconvénients, et ces inconvénients-là, vous pouvez utiliser l'IA dans le mauvais sens. Et c'est là que nous vous disions de faire beaucoup attention, parce que ça risque de vous créer des problèmes si vous ne savez pas, vous ne vous positionnez pas dans la bonne partie, ou encore dans le bon chemin. Il y a des gens qui utilisent l'IA pour arnaquer, pour créer des fake news, et pour faire pas mal de choses qui ne sont pas bien du tout. Donc, ici, il faut savoir que tout cela est quelque chose qui ne va pas vous bénéficier, qui ne va pas vous aider dans ce que vous faites. Donc, concentrez-vous, apprenez l'IA et implémentez-le dans ce qui est bien du tout, notamment dans vos activités et dans vos connaissances, et dans tout ce qui pourra vraiment vous aider, et non pas dans ce qui va vous causer des problèmes, ce qui va vous nuire et ce qui ne va pas vous aider dans ce que vous faites. Donc, c'est un peu ça. Il va falloir que vous sachiez cela, que l'IA a ses avantages, aussi ses inconvénients. Donc, faites beaucoup attention et ne laissez pas tout à l'IA. Parce que l'IA, c'est un outil que vous en servez. Si vous êtes photographe, vous pouvez utiliser l'IA pour améliorer ce que vous faites, mais ne l'utilisez pas comme quelque chose qui sera à la base de tout, qui va tout gérer, qui va tout commander, non? Il faut savoir que vous avez aussi vos propres capacités, vous avez vos compétences intellectuelles que vous devez vous en servir afin de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Vous devez vous en servir de vos capacités intellectuelles afin que cela puisse vous aider dans vos utilisations d'outils d'intelligence artificielle inutiles. Et ne laissez pas tout à l'IA. Ne laissez pas tout à l'IA, c'est important. Et ne soyez pas aussi du nombre de ceux qui sont accros à l'IA, de telle sorte que qui n'ont plus même la capacité de réfléchir ni d'analyser les choses d'eux-mêmes, mais qui ne peuvent pas s'en passer de l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout pour cette formation.
c'est une introduction. Donc, nous allons par la suite commencer la formation en temps réel et proprement dit plutôt avec la leçon, le module qui va suivre qui est le prompting. Le prompting, c'est l'instruction, comment maîtriser, comment communiquer avec l'IA, comment donner de bonnes instructions à l'IA afin qu'il puisse nous donner des résultats qui sont satisfaisants. Donc, nous allons débuter le premier module à travers le prompting. Ça, c'était vous donner une aperçu général, une idée de ce qu'est l'intelligence artificielle pour ceux qui n'ont jamais utilisé et pour ceux qui viennent d'entendre pour la première fois ce qu'est l'IA. Donc, vous permettre de connaître l'IA. Et maintenant, nous allons débuter pour les modules qui vont suivre, ce qu'est l'usage et la pratique autour de l'intelligence artificielle. Donc, portez-vous bien et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera disponible dans la communauté DigiCree Academy et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien qui sera mis, notamment le lien de nos différents canaux, nos différents réseaux, afin de pouvoir intégrer la communauté.